Pour calculer le volume de cette pyramide à base carrée, qui est représentée en perspective cavalière ici, je vais utiliser la formule qui permet de calculer le volume de toutes les pyramides, l'aire de la base, c'est-à-dire l'aire du carré, multiplié par la hauteur de la pyramide, divisé par 3. La hauteur de la pyramide, c'est la longueur SI, qui est un segment caché, puisque c'est à l'intérieur de la pyramide. On le voit mieux ici dans cette représentation, c'est la partie rouge, la hauteur. Et elle est bien dans la pyramide. Alors, si je regarde bien, c'est ce que je vais avoir à calculer. On pourrait dire que le point S, il est ici, le point B et les autres points, les autres sommets de la base. Si je regarde bien, la hauteur, elle arrive, le pied de la hauteur arrive pile dans le centre de la base qui est carré. Voilà. Et donc ce segment-là, qui relie le pied de la hauteur au sommet B par exemple, eh bien c'est une moitié de diagonale de la base. Alors pour le représenter, voilà, j'ai représenté un triangle qui reprend ces longueurs-là, et on le voit apparaître ici. Ce triangle, il est rectangle en I, et un de ses côtés, c'est la hauteur, SI, et l'autre, c'est la moitié d'une diagonale. Voilà. Alors, pour calculer la hauteur SI, on va avoir besoin en premier de calculer la moitié de la diagonale de la base, c'est-à-dire IB. Dans cette petite représentation, voilà, c'est ça. I est ici, et le point B est ici, donc c'est cette longueur que l'on va chercher à calculer. Et cette longueur-là, qui se retrouve encore ici, on peut s'apercevoir que c'est la moitié de la diagonale de la base, qui est un carré. Alors, si on représente tout ça, là, on a le carré de la base, donc ABCD, le point I qui est l'intersection des diagonales, et ce qui nous intéresse, nous, c'est de calculer donc cette longueur DB dans ce triangle rectangle. Alors, on va utiliser le théorème de Pythagore, et pour utiliser ce théorème, on va commencer par donner les conditions d'utilisation qui sont que on a un triangle qui est rectangle, et ici le triangle il s'appelle DBC et il est rectangle en C. On cite le nom du théorème, le théorème de Pythagore. Et puis on va écrire l'égalité qui commence dans le triangle DBC par le plus grand côté, c'est-à-dire DB au carré, qui est égal à DC au carré, plus CB au carré. On remplace, en sachant qu'on a un carré qui forme la base, tous les côtés mesurent 5 cm, donc DB au carré, c'est 5 au carré, plus 5 au carré, c'est-à-dire 25 plus 25, 50. Et si on veut obtenir juste la longueur DB, on va prendre la racine carrée de 50. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était juste la longueur IB. Et IB, c'est la moitié de DB, c'est-à-dire racine carrée de 50 divisé par 2 sur 2. Ça, c'est en centimètres, c'est la longueur exacte de IB. On va maintenant calculer, à proprement dit, la hauteur de cette pyramide. Alors, je reviens sur la petite construction de départ, dans laquelle on voit en rouge la hauteur, issue du sommet S, et le point I qui se trouve ici. Et puis, la longueur IB,
que l'on vient de calculer précédemment. Alors si on regarde l'ensemble, eh bien à l'intérieur de cette pyramide, on a un triangle rectangle en I qui a comme dimension pour un des côtés ce qu'on vient de calculer, c'est-à-dire racine carrée de 50 divisé par 2, et une arête qui est l'arête SB qui vaut 6 cm. Dans ce triangle-là, on va pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Alors, on se positionne, on indique la condition d'utilisation. Dans le triangle BIS, qui est rectangle en I, on cite le nom du théorème, celui de Pythagore, et puis on va décrire l'égalité en commençant par le côté le plus grand. SB au carré, c'est égal à SI au carré plus IB au carré. On va remplacer SB au carré, c'est 6 au carré, qui est égal à SI, la longueur qu'on cherche au carré, la hauteur, plus IB qui vaut racine de 50 sur 2, le tout au carré. Alors, 36 au carré, c'est 36. C'est égal à SI au carré, plus, eh bien, quand je fais racine carrée de 50 divisé par 2, on trouve 12,5. Ça va nous permettre d'obtenir SI au carré, qui est égal à 36 moins 12,5, ce qui fait 23,5. Et à partir de là, on va obtenir SI en prenant la racine carrée de 23,5, ce qui donne à peu près 4,8 cm. C'est une valeur approchée. L'étape finale, enfin, on va calculer cette fois-ci le volume de la pyramide à base carrée. Alors, la formule, c'est toujours la même. L'aire de la base multiplié par la hauteur de la pyramide. Le tout divisé par 3, c'est une pyramide. Alors, l'aire de la base, c'est l'aire d'un carré, c'est-à-dire ici, c'est la longueur AB au carré, AB fois BC par exemple. La hauteur, on l'a calculée, c'est la longueur SI, et on divise le tout par 3. Alors, donc, on remplace AB par 5, 5 au carré, multiplié par la grandeur qu'on a calculée pour SI, qui est environ 4,8. Alors, on n'aura pas la valeur exacte du volume, et on divise le tout par 3. Ça fait qu'on va avoir 25 fois 4,8 divisé par 3, pour un résultat environ égal à 40 cm3.